Connectez-vous, connectez-vous. Qui a c'est déchargé, mais c'est pas grave, ok. J'aimerais saluer le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire. Et je salue, bien entendu, tous les Ivoiriens de la diaspora, sauf le mouton de Draman, l'homme de Sendou, le sanguinaire, vampire buveur de sang. Et je salue, bien entendu, tous les présidents de l'AES ainsi que nos frères du Burkina, du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, du Sénégal, etc., etc. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion, Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, c'est dans un état d'hilarité que je prends la parole ici pour vous informer que le dictateur sanguinaire, l'homme de Sendou, à la tête de notre pays, me fait convoquer par la police. Je suis très heureux. Et j'aimerais te le dire, Draman, parce que c'est tout ce qu'elle te demandait. Et je te demande d'aller au-delà de la police finlandaise. Parce qu'il n'y a pas un seulement qui doit savoir que tu es un criminel. Toi et moi, on doit aller à la Cour pénale internationale. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'avocat. Donc je ne vais même pas appeler un élan de solidarité. Non, 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 non. Je vais te déconstruire. Tu me donnes aujourd'hui une aubaine, une lucane, de démontrer à toute la communauté internationale qui tu es, un piètre dictateur, un assassin, un sanguinaire. Tu comprends ou pas? Et si tu as décidé de saisir la police ou les autorités finlandaises, c'est parce que en réalité ma communication elle te dérange. Elle te dérange. Si elle ne te dérangeait pas, là, tu n'allais pas le faire. Donc c'est une première victoire, peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais vous le dire. C'est une première victoire de notre combat sur ce fléau qui est à la tête de notre pays qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Tu penses que je pensais que tu allais prendre ton jet privé pour venir me chercher comme ce fut le cas avec Steve Biko en Mauritanie. Mais ils vont aller m'interroger à la police. Bon, je vais vous lire le message de la police. Je n'ai pas présenté ça comme ça. Mais voici le message. Il dit quoi? Donc je traduis ça. Bonjour. La police d'Olou a reçu une demande d'interrogation, une demande d'interrogatoire de la part des autorités ivoiriennes. Suite à cette demande, vous devez être interrogé et je souhaiterais convenir d'une date pour cet entretien. Voilà. Donc c'est la police qui me dit, hein, voilà, d'une date. Dit, maintenant, selon cette demande, nous sommes soupçonnés, bon, c'est moi, hein, vous êtes soupçonnés d'avoir diffamé des personnalités publiques et incité, d'accord, des personnalités publiques et ce faisant d'avoir incité le peuple à s'opposer aux institutions de la République. Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai incité le peuple à se soulever contre les institutions de la République. Donc, on poursuit en bas pour dire, avez-vous besoin d'un interprète français pour l'interrogatoire? Je peux organiser une traduction par téléphone. Le lundi 6 septembre serait-il une date appropriée pour l'interrogatoire? Veuillez me contacter afin que nous puissions convenir des modalités.
Donc, voilà Draman. Alors, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est une première victoire sur ces assassins qui sont à la tête de notre pays. Et moi, je me félicite. Je me félicite et j'aimerais vous dire que tout est déjà fini. N'ayez aucune crainte. Soyez sans crainte aucune. Parce qu'il pense qu'il peut me museler. Tu ne peux jamais me museler. Et ce combat-là, on va le mener et on le gagnera. Toi, tu ne peux pas m'intimider, Alassane Ouattara. Toi, Draman, tu ne peux jamais m'intimider. J'aimerais te le dire. Mais, je ne vais pas parler même de ça parce que c'est au procès. Ou s'il y a procès, parce que je ne suis même pas sûr qu'on est là au procès. Mais s'il y a procès, je le souhaite, c'est en ce moment-là que tu sauras qui est Johnny Pacheco. Mais j'aimerais te dire que tu es sourd aujourd'hui et tu es sourd demain. Parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'un assassin, un tueur, un dictateur. Et le 4e mandat, tu ne le feras pas. Et j'appellerai à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire de se déchaîner de ce joug dictatorial d'Alassane Draman Ouattara dans leur pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta propriété privée. Tu n'es pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun à tous. Et nous demandons à ce que tous les Ivoiriens qui veulent candidater soient candidats. Tu comprends ou pas? D'ailleurs, ton quatrième mandat que tu veux faire là, c'est illégal, illégitime et anticonstitutionnel. Que j'appelle les gens à se soulever contre les institutions de la République. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu peux m'effrayer. Vous pensez que vous là, vous pouvez m'effrayer. Mais soyons sérieux. Moi, je prends exemple sur cette Finlande-là. Je m'inspire du modèle finlandais pour te demander de travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes ton pays là, de toute façon, les gens vivent là, c'est comme ça on vit. Même le dernier, celui qui est le plus malheureux en Finlande, ne vit pas comme vous vivez là. Tu as compris? Ici, là, on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. Et voilà ce qu'il te demande de faire. Mais tu voles l'argent du pays. Les Ivoiriens souffrent. Et tu saisis la politique, ils avaient fait quoi? Tu penses que ça fait quoi? Ils vont m'entendre et puis il y a la trappiste. Tranquillement. Voilà. Mais il y a te dire une chose. Il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Ça, il faut que tu le retiennes. Même si tu es devant moi, je te le dis la vérité. Il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Et Dieu, allait peut te parler. Mais je suis venu ici pour informer le peuple de Côte d'Ivoire de ta petitesse d'esprit. Pour dire qu'en réalité, tu as reculé. En réalité, tu es un plaisantin. Parce que si tu n'es pas plaisantin, tu n'as pas saisi les autorités. Toi qui me payais pour travailler pour toi, toi tu es un comédien à Alassane Ouattara. Tu es un vrai comédien. Mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas m'étaler dessus parce que si je parle, c'est comme si ça me faisait trop mal. Ça me fait pas mal. Alors, chers Ivoiriens, soyez rassurés. C'était pour vous informer. Et puis, soyez mobilisés. Soyez mobilisés. On attend le verdict du Conseil constitutionnel. Ce qu'ils vont dire là, parce que cette dame du Conseil constitutionnel là, Santa Camara, elle travaille avec Draman Ouattara. D'ailleurs, elle est guinéenne, elle n'est pas ivoirienne, elle est guinéenne. Elle travaille avec Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Et son ministre là, et son mari là, Ouattara l'a nommé ministre. Le mari de comment on appelle ça, Chantal Camara là, Ouattara a fait de lui un ministre. Et puis, je vais publier son numéro. Donc, de la manière que tu as dit à l'époque que le conseil constitutionnel de Gbagbo Lora était aux ordres là, c'est comme ça ton conseil constitutionnel aux ordres. C'est comme ça la commission électorale indépendante là, elle est dépendante du RAGP. Elle n'est pas indépendante. Ton QIB est un parti pris. Donc lui, les juges en même temps parti. Donc nous revendiquons cela. Voilà. Nous voulons une élection transparente où tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Moi, je fais la politique. Toi, tu penses que tu vas utiliser des artifices juridiques pour moi me faire la pression. Ah, donc, toi, tu savais qu'on pouvait interroger les gens. Et vous prenez les leaders Kwasi, vous les mettez en prison. Vous prenez la femme du lieutenant Bawa, vous la tuez. Ici, dans un pays de droit. Et tu ne pourras rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Je n'ai pas peur de toi, Alassane Ouattara. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Devant toute la Côte d'Ivoire. Tu ne me ferais pas. Et je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien aujourd'hui et puis demain. Tu es un mortel. Et à la poussière, tu retourneras. Voilà. C'est moi là. Je te fais moyer ton totem. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez mobilisés. Parce que moi-même là, ça me fait rire. Le moral que j'ai là, il faut l'avoir doublement. Soyez prêts pour libérer votre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que la marche là, c'est inscrit dans la constitution de Côte d'Ivoire. C'est votre droit, le plus absolu. Quand la loi est violée,
Il n'y a plus d'état de droit dans le pays. Quand la loi est bafouée, elle est piétinée là. Il n'y a plus de raison qui parle. Maintenant, si lui veut qu'on respecte la loi, qu'il respecte la loi. Un rebelle qui travaille, un rebelle, un assassin, père de la rébellion. Toi, tu as quelque chose à me dire à moi, Johnny Pacheco. Toi, tu peux faire procès à moi. Toi, Alassane Draman Ouattara. Voilà, il a tu n'as pas croire. Espèce d'assassin. Tueur des Ivoiriens. Regardez-moi lui là. Quand tu es convoqué à la police. Convocation à la police. Ils vont m'écouter. Ils vont voir en face d'un vrai homme qui a un projet. C'est-à-dire qui a une vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et qui veut un changement dans la vie des Ivoiriens dans ce pays-là. Toi, tu peux m'intimider. Donc, chers amis, voilà, Ouattara dit que je vous appelle, j'incite les gens à la haine, que je les diffame. Toi, tu appelles quoi diffamation? Moi, je diffame et puis tu me payes 1 million là. Moi, je diffame les gens. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Tu as tué Ahmed Bakayoko. Je répète ça ici. Tu as tué Ahmed Bakayoko. Tu as tué Gok Koulibaly comme ça. Il faut prendre ça, il faut coller ça, même puis tu envoies ça au Poko là. Il faut l'envoyer ça. Tu as tué Gok Koulibaly. Tu as tué Ouattao. Tu as tué Ahmed Bakayoko. Tu as tué Amadou Soumaoro. C'est moi qui te dis ça. Tu es un assassin. Voilà. Pour te montrer que je n'ai pas peur de toi, champion. Il m'appelle Koukounion Chris Yvon. Voilà, il faut retenir ça. Donc, chers frères, ça c'est la première victoire que le l'Éternel nous donne. Une victoire. Et quand j'irai à la police, je vais filmer pour vous dire que je suis là. Et quand je sortirai, je vais filmer pour vous dire que j'ai fini l'interrogatoire. Je rentre chez moi à la maison. Libre au procureur de poursuivre l'affaire ou de ne pas la poursuivre. Voilà, selon ce qu'il va estimer. Il va poursuivre ou il ne va pas la poursuivre. Mais je souhaite qu'il la poursuive. Mon souhait le plus absolu, mon souhait le plus ardent, c'est que le procureur poursuive cette affaire afin que toi et moi on se parle. Et c'est-à-dire que toi tu as déposé plainte ici, moi c'est la CPI, il y a déposé plainte contre toi. C'est à la Cour pénale internationale, on s'est constitué en communauté et puis on va aller déposer plainte contre toi à la Cour pénale internationale. Là tu penses que tu peux nous effrayer? La Côte d'Ivoire c'est notre pays. D'accord? Et on veut une amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en Côte d'Ivoire. C'est tout. Tu me le reprocheras pas. Moi, au contraire, moi je parle. Toi, tu es un rebelle. Tu es un assassin. Toi, tu as fait la rébellion. Depuis l'Occident, tu as déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et ces rebelles-là sont avec toi aujourd'hui aux affaires. Tu n'as rien à me dire. Moi, je parle, il faut t'estimer heureux. Mais ce pays-là sera libéré. Il faut que tu le retiennes. Tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et tu me verras toujours devant les écrans. Ah oui, tu vas toujours me voir devant les écrans. Y'a quoi là? Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, donc je suis convoqué à la police le lundi. Le lundi, attendez. Hein. Le lundi 8 septembre. Elle m'a demandé l'heure, j'ai dit 10 heures. Voilà, 10 heures c'est bon. Voilà. Donc, à 10 heures, le 8 septembre, Draman et moi, on va se parler à la police. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman. Et ce sont rebelles assassins d'Apollo, tueurs des élèves gendarmes à Torogui. Il y a des messieurs là, des assassins notoires. Tu me fais rire toi là. Non mais franchement, toi tu me fais rire Alassane Ouattara. Mais il a été ridiculisé d'une manière. Et dit, mon procès verbal là, il faut avoir l'audace de le publier en Côte d'Ivoire. Tu vas voir que c'est quelqu'un. Ma tête là, tu n'as pas ça. Toi, tu es un économiste de pacotille. Tu connais rien. Moi, je t'apprends beaucoup de choses. Il faut écrire ça pour garder. Je vais causer à eux. Ils vont voir qui est Johnny. C'est-à-dire, moi, je suis no calme en Finlande. Moi, je ne pas faire à quelqu'un. Et les seules fois où j'ai été convoqué à la police, c'est toujours pour des questions d'ordre politique. La première fois avec Stéphane Kipré. La deuxième fois, c'est toi. Voilà. Donc, toujours pour la politique. Sinon, en dehors de ça, personne ne me connaît. Voilà. C'est-à-dire, mes employeurs me connaissent, mes collègues de service me connaissent, mais moi, je ne suis pas un homme à problème. Mais je fais la politique. Voilà. Et ça, là, tu ne peux pas changer ça. Et tu ne changeras pas ça. Et tu ne me ferais pas. Tu effraies des gens hein, sur la terre peut-être. Ils ont peur de toi. Ils sont aux États-Unis. Ils sont partout. Ils ont peur de toi. Mais moi, Koukounion Chris, tu ne me ferais pas. Regarde,
Voilà mes yeux. Tu ne me ferais pas, Alassane Draman Ouattara. Tu me ferais ni aujourd'hui et ni demain. Il n'y a pas peur de toi. Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Je veux que tu libères la Côte d'Ivoire. Et tu vas libérer la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai point. Donc rendez-vous le 8 septembre à 10h à la police, toi et moi. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman. Et sauf son rebelle d'Apalo et tous ses préfets militaires rebelles génocidaires qui sont dans le pays. Et ce Kouyaté, le propriétaire de 9 immeubles en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous punisse pour avoir menti aux Ivoiriens, pour avoir juré sur la Constitution en la tripatouillant. On n'avait même pas honte. On est ensemble, les gars. Et puis toi, Djoumani, je viens, c'est le week-end, non? Toi et moi, parce que hier c'était l'introduction. Hier on a parlé de l'attaque du Nord. Non, toi et moi on s'est parlé.